Bonjour, chers téléspectateurs, et shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici à nouveau de retour sur le plateau de tournage de l'Étendard du Midi, toujours en mode nid d'aigle, à cause du confinement, bien sûr. Nous ne pouvons plus rassembler beaucoup de gens autour de nous, vu les consignes qui ont été données. Nous revenons pour faire suite à la question que nous avions, le sujet que nous avions traité la fois dernière, sur le jugement qui sont en train de frapper la terre. Nous avions d'abord attiré l'attention. Il était question que chacun de nous puisse nous poser des questions très sérieuses. Pourquoi pas les animaux ne sont pas affectés? Pourquoi cette maladie, cette pandémie ne touche que les hommes? Mais je vous invite déjà à faire un tour dans Apocalypse chapitre 9 pour comprendre la situation. Et là, la clé se trouve le temps de tourment. Le temps de tourment va prendre 5 mois ou 150 jours. Et si c'est ce qui nous arrive, alors si tu avais fait les provisions pour 1 mois, il faut multiplier par 5 parce que ça va faire 150 jours. Et j'ai retrouvé aussi une écriture dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 7, où le temps que les eaux, pour que ça puisse diminuer, ça avait pris un temps de 150 jours. Et 150 jours, quand on divise cela par 30, ça nous donne effectivement 5 mois. Alors, en ce jour, je vais vous parler sur un point très capital, sur l'exterminateur. L'exterminateur ou le mauvais esprit de Dieu. Et pour l'entrée de jeu, je prends Hébreux chapitre 11, le verset 28. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est par la foi qu'il fit l'aspersion, qui fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, la Bible dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. » La Bible parle de l'exterminateur. Mais ici, chose étonnante, c'est que l'exterminateur apparaît dans les Hébreux, le chapitre 11, le verset 28, en relation avec la première Pâque et l'aspersion du sang. Or, la première Pâque et l'aspersion du sang apparaît dans Exode 12. Il s'agit là de la sortie d'Israël de l'Égypte. Et Dieu avait ordonné que, à la 10e plaie qui touchait la mort des premiers-nés, et que l'Éternel lui-même devait passer dans le pays d'Égypte pour frapper les premiers-nés depuis la maison de Pharaon jusqu'au premier-né de la maison de ses serviteurs. Mais, curieusement, l'apôtre Paul ici, mais l'apôtre Paul, il est compliqué. Il dit que c'était l'exterminateur. Voilà pourquoi nous allons traiter cette question profondément sur l'exterminateur. Pour rentrer là-dedans, à plusieurs reprises, Frère Branham a été questionné sur la problématique des guerres et qui est l'initiateur des guerres. Mais curieusement, Frère Branham répond toujours que les guerres, celui qui les permet, c'est Dieu. Et les gens disent, mais comment Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricordieux, peut-il être celui qui fait qu'il y ait des guerres? Parce que chez Dieu, c'est la paix. Il est Jéhovah Shalom. Ça veut dire que quand tu es en Dieu, vous êtes en paix. Voyez-vous que les gens font recours à Dieu lorsque tout marche mal. Hier, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse blaguer encore avec le pasteur. Parce que la situation devient critique. Comment Dieu peut être l'auteur des guerres? Frère Branham dit qu'il s'appuie sur Apocalypse chapitre 7, Daniel, le verset 1er, Daniel 7, le verset 2, et Job 1, le verset 19. Ces versets montrent que les vents sont des guerres. Je lis Frère Branham dans Questions et réponses du dimanche 3 janvier 1954.
le paragraphe 198, Frère Branham dit, les vents dans la Bible signifient des guerres et des conflits. Comme au temps de Job, vous vous en souvenez, les vents sont venus et ont pris ses fils. Après, il lit Apocalypse chapitre 7, il dit, je vis 4 anges ou 4 messagers. Ils étaient debout aux extrémités, ou plutôt aux 4 coins de la terre, et retenaient les 4 vents. Et Frère Branham montrera que ces vents-là sont des guerres. Et plus tard, il nous montrera que, même dans le livre de Daniel, Daniel avait vu que les vents avaient fait éruption dans les eaux et sortir de là les animaux. Et ces 4 animaux-là n'étaient autres que des conflits entre des empires et qui produisaient des chocs, des changements des empires. Donc lorsqu'il y a eu un vent dans les eaux, parce que les eaux sont les foules, les langues et les nations, ce sont des hommes qui sont sous l'organisation. Ainsi, à chaque fois qu'il y a éruption de vent, de vent dans les eaux, il y a la Babylone qui sort. Quand il y a la deuxième éruption, il y a les Médo-Perses. La troisième, il y a les Grecs. La quatrième, il y a Rome. Donc, Frère Branham dit que les vents, ce sont des guerres. Et Dieu ordonne aux anges qui tiennent les vents. Donc, le fait que Dieu ordonne aux anges de maîtriser les vents et de les lâcher à des temps précis nous ramène directement dans Amos chapitre 3, le verset 7, d'où il dit qu'aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Lorsqu'on parle qu'il est l'auteur, cela ne veut pas dire qu'il est réellement l'initiateur, mais c'est lui qui permet. D'où la fonction de l'exterminateur. Qui est alors cet exterminateur? D'où il nous faut une étude approfondie sur les notions que nous allons traiter, comme la peste, comme la mortalité, comme les plaies, comme les fléaux, ou tout comme les coupes. Avant d'y rentrer, je crois que je vais lire, pour ceux-là qui prennent note, la définition de la peste ou la mortalité. La peste est une maladie contagieuse, souvent épidémique ou pandémique. La Bible présente fréquemment fréquemment comme un fléau de Dieu. Et comme référence biblique dans Exode 9, le verset 15, dans Lévitique 26, le verset 25, dans Deutéronome 28, le verset 21, qui le suscite au moyen des causes secondaires, c'est-à-dire la guerre, la famine, la peste, sont des châtiments qui se suivent. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 11. Raison pour laquelle je vais vous expliquer à la fin pour que vous puissiez comprendre pourquoi ces 3 éléments-là se suivent toujours. Il y a la guerre, il y a la famine et il y a la peste. Donc si aujourd'hui, nous sommes dans une période qui commence par une peste, sachez-le bien que c'est qu'il y a une guerre invisible qui s'est faite et qu'aucun de vous n'a pas pu avoir l'œil pour discerner cette guerre-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir de peste sans au préalable une guerre. Et si vous voyez une peste, assurez-vous qu'il y a une famine qui arrive. Je vous en prie, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je suis en train de proclamer les oracles de Dieu. C'est pour vous avertir qu'il y a une guerre qui est passée. Et nous sommes réveillés par une peste, mais il y a quelque chose de plus grave qui arrive, ça sera la famine. Parce que ces 3 éléments sont alignés. Il y a la guerre, il y a la peste, il y a la famine. D'où je vous ai averti, dès le début, il est question de faire une étude approfondie. Quand la guerre sévit dans une région, les ennemis s'emparent des récoltes ou les détruisent. C'était le système ancien qu'on appelait faire des sièges.
Les paysans cessent de cultiver les terres, les villes assiégées ne sont pas ravitaillées, la faim, les massacres et l'insalubrité favorisent l'apparition de pestes. Plusieurs termes hébreux et grecs sont rendus en français par peste, mortalité ou plaie. Donc, voyez-vous que ça se crée. Et autrefois, les villes étaient fortifiées pour les lecteurs des Saintes Écritures et pour ceux-là qui ont étudié l'histoire. Parce qu'il y a un écrivain qui a dit, un sage qui a écrit, qu'au temps de guerre, on fortifie les murs, mais en temps de paix, on bâtit des ponts. Donc, les villes sont souvent fortifiées, comme des châteaux en Angleterre et tout. Et ils fortifient les villes, c'est pour se préserver des envahisseurs. Mais à un seuil donné, les empires avaient fini, les royaumes, les rois, les intelligents, les génies de guerre avaient fini par comprendre qu'il y avait une possibilité de vaincre les villes fortifiées, c'était de placer des sièges. Raison pour laquelle quand Titus est venu pour s'emparer de Jérusalem, parce que Jérusalem c'est l'une des villes qui était les plus fortifiées en ce temps-là, il avait fait que des sièges, parce que la nourriture qui est emmagasinée dans les villes, c'est une nourriture limitée. Les stocks sont limités jusqu'à un temps donné. Mais avant de lancer une guerre, Jésus-Christ nous a dit, avant de faire une guerre, il faut calculer les dépenses. Et pour cela, oh, que le Seigneur Dieu soit béni. Le Seigneur nous a déjà donné tout le schéma. Il dit, il faut vérifier la qualité des armes que tu as, avoir des espions, des informations. Quels sont les stocks en armement, des stocks en blé, des stocks en eau, des stocks de provisions que la ville que tu vas assiéger a. Et donc tu sais que si c'est dans 6 mois qu'ils peuvent résister, alors je lance un siège de 8 mois. Parce que lorsque les gens feront des économies, donc quand on faisait le siège, en fait c'est un confinement. Donc on les environnait, et ils finiront par finir tout ce qu'ils avaient comme réserve. Et à la fin, il y aura plus d'activité. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Les paysans ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils travaillent au dehors. Or, au dehors, il y a l'armée envahisseur qui est là, qui faisait peur, qui, dès que tu sors, c'est la mise à mort. Ainsi, plus que vous êtes confinés dans l'Antiquité ou dans les temps anciens, les conditions de salubrité, la famine, toutes ces choses mélangées, ça produit des maladies infectieuses. Ça s'appelle la peste ou une plaie ou un fléau qui petit à petit commence à se répandre d'un individu à un autre. Et la finalité, ça fait que les gens puissent s'incliner devant leurs adversaires, devant leurs ennemis, pour se rendre à l'ennemi. Voilà comment se faisaient des confinements dans le temps. Donc, il ne peut pas y avoir de peste. Parce qu'aujourd'hui, il y a une peste qui frappe la terre, appelée le coronavirus ou le Covid-19. Mais selon le principe biblique, la peste vient en deuxième phase. Une peste est toujours provoquée par une guerre. Donc, il y a d'abord une guerre, ensuite la peste, et par la suite, il y a une famine. Donc, ne commencez pas d'abord à traiter le problème de la peste, cherchez à savoir, la guerre est passée où. Et donc, ça se provoque. Une peste, ça se provoque. Et généralement, quand on la provoque, c'est qu'il y a eu une invasion, il y a eu un siège. Et cela déclenche des maladies infectieuses qui sont une plaie. Et voilà, les gens se rendent. Ou soit
ça doit être dû à une désobéissance et Dieu frappe. Alors, la deuxième partie que je vais lire ici va montrer le côté divin de la peste ou de la plaie. La définition de la plaie ici. La plaie est un châtiment que Dieu inflige à cause du péché. La plupart des plaies mentionnées dans la Bible sont des épidémies ou des maladies. Mais la sanction est cependant quelquefois d'un autre ordre. Donc, c'est-à-dire l'ordre, ça peut être ce que j'ai cité. Il n'est pas nécessaire que la maladie ait un caractère de prodige pour qu'elle soit un fléau. Et Dieu sait ou détermine à quel moment les apparitions de ces fléaux ont lieu. C'est le cas pour Israël. Certaines épidémies, comme l'épidémie de peste, comme le typhus, par exemple, ont été l'action du jugement de Dieu. Et la première mentionnée dans la Bible a tenu un roi contemporain d'Abraham. Donc la première fois qu'on parle d'une peste ou d'une plaie, c'est au temps d'Abraham, notre père dans la foi. Dieu voulait protéger Sarah dans Genèse 12, le verset 17. Et Dieu a frappé l'empire ou le royaume de la plaie. Ils se sont rendus compte. Mais pourquoi il y a la plaie? Et quand ils ont vérifié, ils avaient pris la femme d'un serviteur de Dieu. Donc, j'attire encore l'attention. Il ne faut pas que l'on soit distrait. On doit se poser la question, qu'avons-nous fait? Quelle est la cause? Parce que chez Pharaon, pour que Pharaon se rende compte qu'il y a un problème qui ne va pas, ils ont commencé à chercher la cause de la plaie. Ils ont découvert que c'était Abraham. Et on l'a appelé, mais pourquoi tu m'as menti que c'était ta sœur? À l'époque de Moïse, l'Éternel infligea 10 plaies aux Égyptiens. Et souvenez-vous qu'en Égypte, il y avait toujours ce genre de situation, ce genre de plaies, mais qui étaient de façon fréquente. Mais au temps de Moïse, ce n'était pas simplement une intensification, mais les plaies que Moïse amenait étaient d'ordre divin, parce que cela touchait aux éléments sacrés du culte des Égyptiens, comme le Nil, comme le soleil, comme la lune, et même les bêtes qui représentaient leur divinité, comme la vache et Hathor. Mais plus tard, Dieu frappa les Israélites qui avaient fabriqué le veau d'or et ont adoré le veau d'or dans Exode 32, le verset 35. Il châtia aussi ceux qui murmurèrent contre la nourriture providentielle, c'est-à-dire la manne, dans Nombre 11, le verset 33 jusqu'au verset 34. Et il fit mourir les 10 espions qui décrièrent la terre promise, dans Nombre 14, le verset 37. En outre, 14 700 Israélites périrent pour avoir protesté contre le jugement infligé aux rebelles Coré, Dathan et Abiram. Nombre 17, le verset 11 à 7. Le peuple qui se livra à l'idolâtrie et à la débauche suit attentivement. Voilà pourquoi, généralement, quand il y a des problèmes, quand il y a des crises, il y a une industrie qui ne connaît jamais de baisse. C'est l'industrie de la prostitution qu'on appelle le plus vieux métier. Mais ici, cette plaie-là, même les prostituées ne s'échappent pas. Toi qui étais habitué à aller dans ces maisons obscures, continue à partir. Tout est bloqué, confiné. Même les prostituées, confinées. C'est grave. Et Dieu lui-même avait détruit des hommes qui se livraient à l'idolâtrie et à la débauche et au culte de Baal-Péor, fut atteint d'une plaie mortelle. 24 000 Israélites périrent, dans Nombre 25, le verset 9. Chez les Philistins, quand l'arche de l'Alliance est allée là-bas, les tumeurs qui touchèrent les Philistins étaient aussi des plaies.
Alors, quelque chose de particulier ici, c'est là, je vais insister sur l'exterminateur. Le dénombrement ordonné par David déclencha la peste et 70 000 personnes succombèrent. Mon frère, faites très attention. Il y a des malheurs dont Dieu envoie sur la terre. Ce sont des malheurs, alors qu'il faut les catégoriser. C'est ça le problème. Il y a des malheurs qui n'atteignent pas les fils de Dieu. Il y a des malheurs, que tu sois fils de Dieu, chrétien, non chrétien, vous tous, tombez là-dessus. Ici, le péché du dénombrement que David fit, dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 13 à 25, aussi dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 12 à 30, la Bible dit que 70 000 personnes succombèrent. Et la Bible précise 70 000 Israélites qui n'avaient rien fait. Mais c'est le roi qui a péché et les gens sont tombés. D'où je suis en train de dire, il faut qu'on cherche à analyser si profondément. Puisqu'il faut que nous puissions connaître réellement ce que c'est l'exterminateur, il nous faut pencher plus précisément sur le péché de dénombrement. Alors, écoutez, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 1er, que c'était la colère de l'Éternel qui s'enflamma contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Ça, c'est Samuel qui parle, parce que c'est un prophète. Il dit que c'était la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel n'est pas l'Éternel, mais c'est un attribut jugement de l'Éternel. Par contre, dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er, il est dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Voyez-vous que cette histoire est décrite dans 2 livres. Il y a le livre de Samuel et il y a le livre des Chroniques. Donc, dans Samuel, il dit que c'était la colère de l'Éternel qui incita David. Ça, c'est le prophète. Et Esdras, le scribe, il dit que c'était Satan. D'aucuns peuvent dire que la Bible se contredit. Ici, c'est Satan. Et ici, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'était la colère de l'Éternel qui excita David de faire le dénombrement. La question est de savoir réellement qui a excité David pour qu'il ordonne le dénombrement. Est-ce que c'est Satan ou Dieu? D'où j'ai dit qu'il faut bien étudier, parce que si on ne connaît pas les concepts, on ne peut pas se tenir dans la brèche pour intercéder. Mais la réponse est que la Bible est précise là-dessus, selon le prophète Samuel, c'était la colère de l'Éternel. Quoique Esdras dise que c'était Satan. Donc les 2 versets ne se contredisent pas, parce que lorsque Dieu se met en colère, il lui donne une feuille de route afin que Satan puisse avoir la possibilité d'accomplir le jugement prononcé par l'Éternel lui-même. Et pour mieux comprendre cela, Frère Branham nous ramène directement dans la démence du roi Saoul. Écoutez ce qui se passe chez Saoul dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Voyez-vous qu'il y a l'esprit de l'Éternel qui était dans Saoul, c'est un esprit de paix. Et quand cet esprit se retire, alors un mauvais esprit venant de l'Éternel vint sur Saoul. Le serviteur de Saoul lui dit, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de la harpe et tu seras soulagé. » Alors, suivez. Voilà pourquoi je vous donne déjà l'indice pour vaincre. N'abandonnez pas l'adoration pendant cette période-là. N'abandonnez pas la réjouissance pendant cette période-ci de confinement.
Ce n'est pas un temps de distraction. Il y a des gens qui sont à la maison. Ils passent leur temps devant la télévision. Mais vous êtes hantés par le mauvais esprit de Dieu ou le mauvais esprit venant de Dieu. Les sages, les serviteurs de Saoul savaient, pour vaincre cet esprit, il faut l'adoration. Il faut une louange sacrée. Je vous ai toujours dit que la manière dont vous chantez, vous les musiciens là, ça n'a jamais été correct, l'agitation. Dieu est dans l'adoration. Maintenant là, qui va faire encore des concerts dansants? On a besoin de véritables adorateurs comme David qui savent jouer les notes qui amènent l'esprit de Dieu pour chasser le mauvais esprit de Dieu. Pour que nous avons besoin des gens qui vont nous soulager. Dans les questions et réponses sur le Saint-Esprit, le paragraphe 89, on pose la question à Frère Branham. Il y a des endroits dans la Bible tels que 1 Samuel 18, le verset 10, où il est dit qu'un mauvais esprit de Dieu fit des choses. Je ne comprends pas ce que c'est qu'un mauvais esprit de Dieu. Veuillez expliquer cela. Frère Branham répond. Cela ne veut pas dire que Dieu a un mauvais esprit. Mais tout esprit est soumis à Dieu. Il fait tout marcher selon sa volonté. Que Dieu bénisse l'âme de son prophète. Bon, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui est venu de Dieu pour tourmenter Saoul. Il était maussade et brisé, premièrement parce qu'il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez, un mauvais esprit de Dieu, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Je voudrais lire, Frère Branham dit que dans un moment, mais j'ai une autre opinion là-dessus. Chaque esprit doit être soumis à Dieu. Vous vous souvenez d'un moment où Josaphat et Akab partaient en guerre. Ok, je vais expliquer là. Donc, Frère Branham commence à montrer que ce n'est pas que Dieu a un mauvais esprit, mais tous les esprits obéissent à Dieu. Et quand tu désobéis à Dieu, Dieu permet que tu sois sous le tourment d'un mauvais esprit. Donc Dieu donne l'ordre. Parce qu'il y a des revendications que Satan fait à Dieu. Et il est venu à Job. Et Job est venu, Satan est venu, Lucifer est venu. Dire si Job est bien, c'est parce que tu lui as tout donné. Si tu lui retires seulement là, il va te maudire. Dieu connaissait ce qui est à l'intérieur de Job et Dieu a donné la permission à Job, à Satan, de venir tout foutre en l'air dans la vie de Job, mais avec une interdiction exclusive de ne pas faire du mal à la vie de Job. Et Frère Branham est en train de montrer que Dieu contrôle toutes choses. Et donc Saoul, lorsqu'il a péché, Dieu a ordonné qu'un mauvais esprit le touche. Et il ramène directement à Akab. Et quand Josaphat veut aller en guerre avec Akab dans leur ligue contre les Syriens, Josaphat cherche la volonté de Dieu. Et tous les 400 prophètes parlaient de façon unanime. Il a dit, il y a quelque chose qui ne tient pas. Y a-t-il pas un autre prophète par qui nous devons invoquer, consulter l'Éternel? Et voici, on dit qu'il y a Michée, le fils de Jimla. Il dit, celui-là, Akab dit, celui-là ne parle qu'en mal de moi. Il dit, non, appelons-le, consultons-le. Mais quand Michée est venu, il dit que j'ai vu au ciel, il y avait une réunion, et l'Éternel assis. Il se pose la question, qui va descendre pour séduire Akab? Alors, un esprit mauvais a quitté les profondeurs de la terre. Il dit, moi, je peux le faire. Il dit, comment tu vas faire? Il dit que je descendrai, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes et ils commenceront à parler. Et lui va les écouter. Donc, voyez-vous que sur la terre, on voyait seulement des gens qui rentraient en transe. Monte en ramant dans Galate, tu auras du succès. Raison pour laquelle on ne peut pas traiter des problèmes de cette manière. Il faut d'abord chercher à sonder qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Frère Branham me dit que Dieu avant
qu'il manifeste quelque chose sur la terre, il y a d'abord une annonce dans le ciel. Et il faut qu'il y ait des gens qui ont la capacité d'écouter Dieu parler dans le ciel pour qu'il nous dise ce qui s'est passé de l'autre côté. Sinon que les gens voyaient, d'autres pensaient que l'église est maintenant onctionnée. Il y a l'onction, les prophètes sont en train de prophétiser, alors que c'était un démon qui a reçu l'ordre de Dieu pour les séduire. Donc, Frère Branham est en train d'être toujours de la même pensée, montrant le mauvais esprit venant de Dieu. Donc, c'est des esprits religieux qui sont rentrés dans les faux prophètes afin d'accomplir le dessein que Dieu s'était lui-même assigné. Alors, plus tard, il dit, eh bien, ok, si je descends un peu plus bas. Dans la même question, quand il répond à la question, ok, je crois que je suis arrivé. Il parle dans le Nouveau Testament de la question de la livraison. Au paragraphe 110, il parle d'un homme qui était tellement corrompu et souillé parmi les gens qui vivaient avec la femme de son propre père. Il dit, une telle chose dans le corps de Christ, vous l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Vous voyez, Dieu permet. Et quand il veut fouetter quelqu'un, s'il veut voir quelque chose être fait, il lâche un mauvais esprit sur lui afin de le tourmenter. Cette personne, pour la faire revenir. Vous voyez? Et ce jeune en question s'est mis en ordre, il est revenu. Nous découvrons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en ordre avec Dieu. Donc, il est en train aussi de montrer que la question de la livraison, on livre quelqu'un au diable pour la destruction de sa chair afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, lorsque Frère Branham dit que même la livraison est la forme la plus élevée de l'amour de Dieu. Donc, un démon va attaquer la chair de cette personne et s'il prend conscience, il se répand et il revient vers le Seigneur. Donc, l'esprit qui hante la personne qui est livrée, ce n'est pas l'esprit de Dieu comme tel, mais c'est le mauvais esprit qui a reçu l'ordre divin pour tourmenter un fils de Dieu. Regardez Job, un homme parfait, un homme juste. Dieu a permis à un mauvais esprit de venir sur lui pour le châtier et tout le reste pour le perfectionnement de son esprit. Vous voyez, ainsi les mauvais esprits, Dieu utilise souvent de mauvais esprits pour accomplir son plan et sa volonté. Vous voyez? Et Frère Branham nous dit que les maladies ont pour origine la 4e dimension. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-19, c'est un mauvais esprit. Frère Branham dit que la science donne cela de belles noms, comme coronavirus, Covid-19. Mais à la base, c'est un esprit qui peut s'infiltrer dans la race humaine à travers la recherche scientifique d'une manière ou d'une autre, et ça devient une peste, ça devient une plaie, c'est un esprit. Frère Branham dit que le cancer est un esprit, pour tout commencer. C'est une plaie qui a terrassé les gens. La polio, cette épidémie, est une plaie. Et Job n'en était même pas épargné. La Bible dit que les vents sont venus, ont commencé à détruire ses enfants. Et en voyant ce mauvais esprit qui ronge les vies, c'est la même chose où le même film se répète en Égypte lors de la 10e plaie, comme je l'ai fait mention. Et le prophète déclare que la dernière plaie en Égypte n'était pas, et qui est la voie du signe, ou le 3e signe, le signe de la mort, n'était pas lié directement à la vie
ou au ministère de Moïse, mais c'est Dieu lui-même qui exerçait les jugements dans le pays d'Égypte. Alors, suivez comment ça se passe. Dans Exode 12, le verset 12, il dit que cette nuit, c'est-à-dire c'est l'Éternel, passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Au verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alors, ce verset est un verset clé qui montre que le passage de l'Éternel était accompagné du destructeur que Paul a appelé l'exterminateur. Et enfin, le verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Paul dit que c'était l'exterminateur. Et le livre d'Exode lui-même dit que c'est l'Éternel qui est descendu dans le pays d'Égypte la nuit. Et il frappe les premiers-nés. L'exterminateur là est appelé tantôt l'ange de la mort. Et la question qui se pose, est-ce que Dieu ici est l'ange de la mort? Mais le verset 12 nous a aidés. Il dit que l'Éternel qui vient, mais avec l'exterminateur. Et nous avons montré que cet exterminateur est un esprit de destruction qui reçoit l'ordre de la part du Seigneur pour exécuter les sentences de Dieu, le jugement de Dieu. Et c'est ce que nous voyons directement dans le livre de l'Apocalypse, dans le 4e sceau. Il est appelé la mort. Alors suivez, Apocalypse 6, le verset 8, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons l'accomplissement de ces écritures-là. Dans l'ouverture du 4e sceau, il parle de la mort qui chevauche le cheval pâle et qui a le pouvoir de la mortalité. Donc la mortalité, dans d'autres traductions, est appelée les épidémies. Et ces épidémies viennent précisément, généralement après des guerres. Et là, cet homme ou cet esprit qui chevauche le cheval est précis. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité. Je vous ai dit que si on vit un temps de mortalité, assurément, c'est qu'il y a quelque chose que nous avions laissé inaperçu, c'est l'épée, c'est-à-dire la guerre. Et ce qui s'en suivra dans la suite, ça sera la famine. Et puisque la situation arrive, nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur la terre, personne, tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que les morts sont en train de tomber en cascade. Mais quand Dieu envoie des châtiments, il le limite dans le temps. Comment faut-il faire pour s'épargner, pour s'échapper de l'exterminateur? Parce que nous avons lu dans le livre de Chroniques
que Dieu avait fait que, où la colère de l'Éternel avait excité David à provoquer le dénombrement. Et lorsqu'il provoque le dénombrement, Dieu au ciel se fâche. Mais pour quelle raison Dieu s'est fâché au ciel afin de frapper la nation qu'il a tellement aimée, appelée la nation d'Israël? Alors ce dénombrement-là, Job avait refusé parce qu'il savait que ce péché de dénombrement voudrait dire que tu connaîtras les capacités des hommes qui sont en mesure de porter les armes. Suivez. Le péché de dénombrement t'éloigne de la confiance que tu as envers ton Dieu. Le péché de dénombrement amène toujours le leader à s'enorgueillir. Le péché de dénombrement place Israël dans la même position que les nations. Voilà pourquoi il a dit, les autres comptent sur leurs chars, sur leurs épées, mais nous comptons sur l'Éternel. Et Dieu voulait que Israël puisse s'appuyer sur la force de l'Éternel parce qu'à la sortie de l'Égypte, Moïse avait déjà fait le dénombrement. Donc Dieu est le péché du dénombrement. Et lorsque nous tombons dans le péché du dénombrement, ce qui s'ensuit, ce sont des châtiments, ce sont des jugements. C'est la peste, c'est la mortalité qui s'ensuit. Voilà pourquoi j'ai dit que dans ce genre de situation, si nous nous retrouvons dans ce même péché, alors même les chrétiens ne sont pas épargnés. Même les justes ne sont pas épargnés. Il y a des fléaux, il y a des plaies, il y a des pestes dont Dieu épargne les saints. Mais il y a d'autres, tout le monde est impliqué. Et je crois que même l'Église est tombée dans le péché de dénombrement. Si les sentiments qui animaient David avaient déjà envahi l'ensemble du corps, si nous nous sommes réfugiés sur le nombre des âmes que nous avions conquis dans nos ministères, nous avions traversé une époque. On pensait que celui qui a plus de Dieu, c'est celui qui est plus nanti. Nous avons traversé une époque où tout était centralisé vers la prospérité. Et ça, il nous faut l'avouer. Nous avions traversé une période où il serait difficile d'accueillir quelqu'un qui était habillé en lambeau, mais venant avec une révélation divine. Et ça, quoique nous ayons la grâce du Seigneur, l'approbation de Dieu comme David, mais lorsque nous tombons dans le péché du dénombrement, le ciel rentre en colère. Le Dieu du ciel se met en fureur. Et la colère de l'Éternel s'abat même sur son peuple. Le péché du dénombrement est très grave. Frère Branham, on parle dans la Odyssée, l'église de la Odyssée. Nous vivons une époque où la spiritualité est attribuée au bien matériel. Il dit, si Dieu mesurait son peuple par les avoirs, alors le monde aurait Dieu et pleinement Dieu. Le péché du dénombrement ici a fait que des morts sont tombés en Israël au bout de 3 jours. Mais je n'aimerais pas que vous soyez effrayés. Mais ici, je vais vous montrer comment s'échapper, comment se comporter vis-à-vis de l'exterminateur. Quand l'exterminateur rentre dans le pays, que ce soit dans le monde, quelle est l'attitude qu'il faut prendre alors? Et je vous dis que
la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, c'est l'exterminateur, un mauvais esprit qui a reçu l'ordre de Dieu, qui est en train de sillonner la terre. Et il a compris que s'il laissait les croyants prier, son action serait altérée, serait bloquée. Il a fallu qu'il y ait dispersion des lieux de rassemblement. Que chacun soit chez lui. Et c'est une grande épreuve. Premier cas, dans le cas de David, le péché du dénombrement était un blasphème devant Dieu parce que jusqu'alors, c'était l'Éternel qui combattait pour Israël. Mais quand David a fait ces genres de choses, il s'est retrouvé sur le même piédestal que Nebuchadnezzar, que Nimrod. Alors, il s'est appuyé sur les effectifs numériques. C'était une erreur. Et je crois que même les prédicateurs, nous avions commis aujourd'hui. Il y a des choses dans la vie qu'il faut accepter. La première des choses, c'est que les leaders et les anciens doivent se tenir dans la brèche selon la formule de prière du roi Salomon, parce que cette formule du roi Salomon avait marché pour Josaphat et pour le prophète Jonas. Dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 37 jusqu'au verset 39, la Bible dit « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, ça veut dire un homme sincère peut arrêter ça. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie dans son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais les cœurs de tous les enfants des hommes. Donc, il ne s'agit pas de distractions. Mettez fin à des guerres. La situation est sérieuse ici. D'aucuns disent que non, la prière n'a rien à voir, ça ne fait rien sur ces genres d'histoires, sur les épidémies. J'ai la citation ici de ton prophète, dont Dieu parla à Moïse, le paragraphe 2. Frère Branham m'a dit, on m'a demandé ici qu'il y a l'une des plus horribles épidémies de polio qui ait jamais sévi dans le pays, à Geneva, dans l'Illinois. Je pense qu'il y a 19 cas et plusieurs parmi eux sont déjà morts. C'est très pitoyable, cet ennemi horrible. Alors, on m'a donc demandé de faire une requête ici, de prier pour ça, que Dieu descende alors dans sa force et aimable puissante et qu'il éradique cette épidémie de cette contrée-là. Dis au moins Amen. Donc ici, Frère Branham se lève et il intercède contre l'épidémie de la polio. Et il est pris. Nous vivons une période où les gens sont des bandits spirituels. Avec des justificatifs qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Donc la première des choses qu'il faut faire, au cas où nous sommes frappés, au cas où cet esprit s'agite, il fait les désastres, les anciens doivent s'élever, se tenir dans la brèche et intercéder suivant la formule de Salomon. 2. Nous devons élever l'autel de miséricorde sur l'aire d'Ornan, le Jébusien, là où l'ange de l'Éternel s'arrêta, et le même emplacement que l'autel où Abraham voulut sacrifier Isaac dans le pays de Morija. Donc ceci implique la conclusion d'une alliance, c'est-à-dire quand David, je crois qu'il faut que je lise toute l'historicité de David, je crois.
Quand David est frappé, ou le pays d'Israël est frappé, alors le prophète dit à David d'aller croiser l'ange qui était en train de détruire, l'ange destructeur. En 3 jours, il y eut des morts. Et l'Éternel se lève et dit arrête. Mais ce n'est pas quand l'Éternel dit arrête que les choses s'arrêtent. Il a fallu que David croise l'ange avec les anciens. Et la Bible dit que les anciens ont déchiré les vêtements, se sont tenus dans la brèche pour intercéder. Et qu'a fait David sur l'heure d'Ornan? Il a racheté l'heure d'Ornan, il a offert des sacrifices parce que l'ange ne pouvait pas traverser cet endroit-là. Et cet endroit-là, sur cette terre-là, c'était le même endroit que Abraham avait voulu sacrifier Isaac, donné en offrande à l'Éternel. Et qu'a fait David? Il a scellé l'alliance avec le Seigneur. Il a élevé un autel. Et plus tard, il dit à Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1er, que tu construiras la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria. Donc cet endroit où le temple est bâti, c'est le lieu où Abraham avait élevé l'autel pour Isaac. C'est la raison pour laquelle quand Mahomet avait donné des ordres, quand vous allez reconquérir Jérusalem, vous placerez le dôme du rocher là, sur le même emplacement où se trouvait le temple de Salomon. Donc la première des choses, il faudrait que les anciens se tiennent dans la brèche. Et deuxièmement, nous devons élever l'autel pour sceller les alliances avec le Seigneur. Promettre au Seigneur que si sa miséricorde se manifeste envers nous, nous reviendra totalement au Seigneur. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas de Phinéas. Dans le désert, à cause des gens qui avaient commencé à se mêler avec les femmes moabites, Dieu a envoyé l'exterminateur et commencé à les détruire et tout. Et si c'est le cas qui arrive, alors la première chose, il faut que nous puissions élever les murs et qu'il y ait des gens réellement qui vont se tenir dans la brèche. Et ceci selon Ézéchiel 32, 22, le verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. » Mais ces gens-là sont rares et il dit que je n'en ai point trouvé. Dans le psaume 106, le verset 23, il dit « Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Deuxièmement, soit il faut déclencher la guerre de purification. La guerre de purification dans le désert, c'est qu'on ne cache plus le mal. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. À la guerre de purification, Moïse avait ordonné que chacun puisse détruire, chacun puisse tuer une personne qui le voit dans le mal. Celui qui s'est lié à une prostituée, à une femme amalécite et tout ça, il faut le détruire. Et je pense que s'il y a un mal, aujourd'hui, il faut le dénoncer. Là où on s'est mal comporté, il faut dénoncer. C'est la guerre de purification. Voilà pourquoi on ne peut plus cajoler le mal. Il faut les détruire par la racine. Parce que la prochaine émission, je parlerai sur Lilith, le spectre noir. Et je crois que chacun aura sa part. Donc, dans cette guerre de purification, il s'agit du dénoncement. Il s'agit de purifier le mal, d'attaquer le mal depuis la racine. Et le cas de Phinéas a pris la lance, s'est retrouvé devant cette femme qui avait la sémence d'un Israélite dans son ventre. Il a percé. Et dès que le sang a jailli, voilà comment la plaie s'est arrêtée. Donc, si on élève le mur, on se tient dans la brèche. Et deuxièmement, il faut déclencher une guerre de purification. La dénonciation. Il faut dénoncer le mal. Et ce temps-ci est un temps de réflexion pour tout un chacun, pour dénoncer son mal. Le troisième cas, c'est l'irréparable.
c'est-à-dire le franchissement du point de non-retour. Tout comme dans chaque loi, il y a des avertissements, ensuite vient le jugement. Et lorsque l'iniquité arrive à son comble et que le point de non-retour est atteint, en ce moment-là, le jugement est inéluctable. Dieu sauve tout simplement le juste par sa justice. Que ce soit Noé, que ce soit Daniel, que ce soit Job, ne peut plus rien. C'est ce que le Seigneur fait. Et je crois que c'est l'impression dans laquelle le monde est arrivé aujourd'hui. Nous avons atteint un pic, nous avons atteint un point de non-retour. Et Dieu est obligé de descendre dans la 6e trompette pour détruire ceux-là qui détruisent la terre. Voyez-vous qu'en Égypte, la science avait un caractère religieux. Mais depuis que les Grecs se sont emparés de cette science-là, ils ont vanté le mérite de l'homme, la philosophie, la réflexion et tout ça, le sacré. Ils ont mis de côté. Et la conséquence, on vient, tout ce qui est science, sans conscience, ça mène à la ruine. Voilà pourquoi on fabrique des virus pour les distribuer. Et voilà, les démons s'en emparent et ils perdent le contrôle. Ça devient de la catastrophe. Je vais lire ici le Seigneur, ce qu'il dit pour que tu sois atteint. Ézéchiel 14, le verset 19 jusqu'au verset 20. Oui, si j'envoyais la peste dans le pays, si je répandrais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait eu au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauvera ni le fils, ni fils, ni fille, mais il sauvera leur âme par la justice. Voyez-vous que lorsque on rentre dans ce qui est l'irréparable, même si les gens se tiennent dans la brèche, même s'il y a des gens qui ont l'esprit de Noé, l'esprit de Daniel, l'esprit de Job qui intercèdent, Dieu dit que je vous exauce, mais je ne sauve pas des gens. Je n'arrête rien. Je vous sauve, vous, par votre justice. Et lorsque le point de non-retour est atteint, ça veut dire même les chrétiens ne sont pas épargnés, mon frère. Raison pour laquelle chacun rentre dans sa chambre et commence à s'examiner. Alors, pour conclure, autrefois, les pestes étaient liées à des guerres qui étaient des guerres physiques et à des famines. Mais de nos jours, aujourd'hui, nous sommes conscients que la guerre a changé de phase. Ce ne sont plus des guerres avec des armes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les puissances, les grandes puissances, les grandes nations ont été surpris parce que toutes les nations se sont préparées à des ripostes militaires. Toutes les nations se sont préparées à des ripostes contre le terrorisme et tout. Mais cette période est révolue. Cette guerre physique est révolue. Nous rentrons dans une guerre biologique. Et donc, comme le Seigneur nous montre dans l'Ancien Testament, ces 3 malheurs s'ensuivent: la guerre, la peste et la famine. Donc, nous nous sommes réveillés parce que il y a la peste. Mais j'aimerais vous informer qu'il y a une guerre qui s'est passée, auquel personne, les croyants, ne s'en ont pas aperçus. J'avais parlé ici sur la 6e coupe, parce que la 7e coupe va atteindre l'air. Et je reviendrai pour vous parler pourquoi ce virus vit dans l'air. Mais avant d'y arriver, comprenez d'abord l'effet de la 6e coupe. Apocalypse 16, 12. Le 6 et 11 versa sa coupe sur le fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate. Son eau tarit. Afin de préparer le chemin des rois venant du soleil levant. J'avais mentionné ici que les rois venant du soleil levant, il s'agissait bel et bien de la Chine. Je ne sais pas si tu avais saisi cela.
Et je vous ai montré alors les 3 esprits impurs sortent pour aller séduire les rois de la terre, pour les ramener sur les plateformes anciennes afin de les préparer pour la grande bataille du grand jour qui est la bataille d'Armageddon dans la vallée de Megiddo. Donc les rois venant de l'Orient ou du soleil, des pays du soleil levant, il s'agit de la Chine. Raison pour laquelle, avant juste l'apparition de cette pandémie, la Chine avait le projet de modifier la Bible. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne supportent pas Apocalypse 12 lorsqu'il est parlé que le serpent ancien, qui est Satan, est aussi appelé le dragon. Or, dans ce pays, le dragon est très vénéré. Ainsi, voyez-vous que avant cette pandémie, cette guerre entre Pékin et Washington, qui a failli secouer le monde, cette grande guerre économique. Donc les guerres ne sont pas toujours des guerres militaires. Parce que je vous ai démontré qu'il ne peut pas y avoir de peste si premièrement il n'y a pas eu guerre. Et l'affaire Huawei dont j'avais fait allusion dans l'une des enseignements que j'ai donnés à l'Église était la phase préparatoire. Mais comment les industries chinoises ont été malmenées et Donald Trump pensait que c'était de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas sérieux. C'est très sérieux. Et quand le président chinois vient pour rétablir la route de la soie, j'ai fait mention de ces choses. C'est très, très, très sérieux. Et Dieu nous a placés sur la tour afin de sonner l'alerte, de vous avertir pour que vous soyez pointueux dans votre étude, afin que vous soyez pointueux dans vos recherches, afin que vous soyez sensibles sur tout ce qui se passe dans le monde. Ainsi, vous voyez que l'affaire des industries chinoises, Huawei et tout, comment ils ont été manipulés, étouffés et tout. Mais ils avaient promis qu'ils reviendront. Ils avaient promis qu'ils vont riposter. Les gens pensaient que la riposte serait une riposte comme ce que les Américains ont fait. Or, remarquez que dans la Bible parle, pour terminer, des enfants de Jacob. Lorsque Dina fut déshonorée par les Hétiens, Ruben avait proposé une trêve. Faites attention aux trêves. Parce qu'avant cette pandémie, il y a eu conclusion des accords commerciaux entre Pékin et Washington. Dit, oh, vous ne comprenez pas le système. Ruben propose la trêve que pour que nous puissions vous donner notre sœur, vous êtes des incirconcis, il faudrait que vous soyez circoncis. Et une fois circoncis, alors on pourra s'échanger, vous marier nos femmes, et ainsi de suite. Et les Hétiens ont accepté de se circoncire. Et lorsqu'ils sont en cette période de circoncision, et voilà, les enfants de Jacob passèrent au fil d'épée pour tuer tous ces incirconcis. Alors la Chine qui avait promis qu'il devait riposter, parce que c'est une guerre. Et voilà, le virus est venu. Et que les Américains qui avaient maîtrisé, bloqué l'économie chinoise, ils sont allés les poursuivre jusqu'à chez eux, placer les firmes pour contrôler l'économie chinoise. Mais là, le virus a réglé le problème. Et pendant ce temps que la Chine a fait semblant comme s'ils étaient en déficit budgétaire, comme s'ils étaient même incapables de se fournir en masse, montrant ainsi la faiblesse de l'État, que la pandémie, l'épidémie va se répandre dans toute la Chine et que le système économique était à terre. Et voilà, les gens ont eu peur. Ils ont vendu les actions à moindre coût jusqu'à les liquider. Et voilà, l'État chinois a tout récupéré, Dès qu'ils ont fini de récupérer, hop, voilà, ils ont maîtrisé l'épidémie. Et de l'autre côté, présentement là, les Occidentaux, que ce soit les USA avec Trump, qui a injurié, qui a dit que c'était le virus chinois. Voyez-vous que je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir une peste
s'il n'y a pas eu une guerre. Et on s'attendait à une guerre des armées, mais c'était une guerre économique. Et voilà, aujourd'hui, les États-Unis sont paralysés. L'Europe est paralysée. Et voilà, tous les espoirs sont tournés vers le pays du soleil levant. Tous les espoirs, que ce soit les masques, vous voyez comment entre eux, ils s'entre-dévorent. Des masques qui sont même détournés devant le tarmac. C'est la catastrophe. Comment le communisme, comme avait dit Frère Branham, s'élève aujourd'hui pour venir conquérir le monde. Comment le communisme, les Chinois, reviennent en Europe pour venir aider leurs voisins, c'est-à-dire le voisin, l'Italie. Comment aujourd'hui la Russie peut même venir en aide à la grande nation, les États-Unis. Frère Branham avait raison, c'est foutu pour eux. Pourquoi? Parce que ils ont provoqué Dieu. Ils ont pris les effigies, ils ont pris des symboles de confusion. Ils ont placé dans leur nation. Cette guerre, la Chine l'a remportée. Selon Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Ce qui s'ensuit, c'est la peste, c'est la plaie qui ravage l'humanité. Et suivant l'enchaînement des jugements, lorsque les sabbats sont méprisés, la guerre, la peste, ensuite vient la famine. Mais je vous ai averti que tenez-vous tranquille, méditez profondément. Si c'est un esprit que Dieu a lâché, restez dans un esprit d'adoration, ne soyez pas distraits. Prochainement, je reviendrai, je vais vous parler le spectre obscur ou le spectre ténébreux qu'on appelle les élites. Je crois que vous comprendrez que la situation est plus grave que vous ne le pensez. Et si nous avions atteint le point de non-retour, alors que Dieu nous sauve par notre justice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.